Salut les amis, on se retrouve une fois de plus sur ma chaîne Commodore 64 Mania pour la réparation d'un Commodore 64. Alors comme vous pouvez voir, il s'agit une fois de plus d'un modèle modifié par Procep. Voilà, donc je voudrais vous montrer un petit détail aussi sur la carcasse. Regardez, il y a des, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, il y a des coups là, ici, derrière aussi, regardez, vous voyez, voilà. Alors, j'ai entendu et lu aussi plusieurs personnes qui se demandaient d'où ce genre de traces pouvait venir. Alors souvent on dit oui, c'est peut-être des coups de fer à souder, etc. dessus. Mais non, même pas en fait. C'est juste un problème dû à un stockage de très longue durée. En fait, le problème c'est que cet ordinateur-là a dû être stocké avec le câble. Alors le câble, je ne sais pas quel câble, mais peut-être le câble d'alimentation, le câble vidéo, enroulé autour, voilà, pendant des dizaines d'années peut-être. Et puis, eh bien, il s'est passé une réaction chimique en fait au contact avec le caoutchouc du câble et le plastique du boîtier, voilà, tout simplement. Et puis au bout d'un moment, eh bien, on retrouve ce genre de traces, malheureusement. Alors ça, c'est irrécupérable, hein. Alors on peut poncer pour essayer d'atténuer, mais bon, au final, ça ne disparaîtra plus. Voilà. Donc, allez, on se retrouve dans mon atelier pour réparer ce magnifique petit ordinateur, malheureusement légèrement défiguré, mais il mérite quand même qu'on s'y attarde et qu'on lui redonne la vie. Allez, c'est parti! Eh bien, nous voici dans mon atelier. J'ai tout désossé, hein. Voilà, comme ça, on n'a que ce qui est essentiel. Et puis, voilà, j'ai branché l'alimentation, j'ai branché la sortie vidéo. Et on va faire un petit test. Voilà. Alors, eh bien, on a un écran tout noir. Noir de chez noir, regardez. Voilà ce qu'on a. Alors c'est pas terrible, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors écran noir en général, il n'y a pas de mystère, malheureusement. C'est soit le PLA, soit le processeur, le 6510, ou alors ça peut être le VIC-2, processeur graphique. Ensuite, il peut y avoir un problème de mémoire qui peut causer un écran noir. Donc s'il y a un problème de mémoire, eh bien on va en avoir le cœur net. Je vais donc mettre ma cartouche des tests, la 781220, celle qui clignote quand il n'y a pas d'image. Allez, et on va voir ce que ça va faire. Il ne se passe strictement rien. Donc, première chose que je vais faire, c'est virer ici, hop, virer ici le PLA, et puis on va l'essayer sur mon Commodore 64 de test. Donc, on va enlever le PLA, donc c'est bien éteint, j'enlève l'alimentation, et j'enlève la vidéo. Alors, le PLA, il est là. Alors on va le mettre ici. Hop, voilà. Et on allume. Et qu'est-ce qu'on a? Évidemment, un écran noir. Donc, déjà une chose en panne, le PLA. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre un PLA qui fonctionne ici pour voir ce que ça va donner. Donc, ça fait déjà un composant HS. Et on va utiliser, voilà. Ça, c'est un PLA fraîchement fabriqué. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Donc, je vous invite à suivre le petit lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran pour voir bien comment on fabrique ces PLA pour vraiment pas cher du tout. Allez.
On rebranche tout. Tac, et on allume. Ça, je vais enlever. Pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, et bien, regardez un petit peu ce qu'on a. Alors ça, mes amis, de par mon expérience sur la réparation des C64, je peux vous dire que ce genre d'écran me rappelle bien un problème que j'avais eu il y a quelques mois avec un Commodore 64 qui avait un souci de multiplexeur. Alors, c'est un problème de RAM en fait, hein. Regardez ici, voilà, ici on a les 8 chips de RAM qui forment 64K de RAM, chacun 8 kg. Hein. Et cette partie-là sont contrôlées par deux multiplexeurs. Il y en a un en U13 et un en U25. Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais changer déjà, pour commencer, ces deux multiplexeurs. Et puis on verra bien ce que ça va donner une fois ces deux bidules trucs machin chose changés. Allez, voilà donc, vous voyez ici, regardez, faire un petit zoom. Voilà. Vous voyez, j'ai remplacé, déjà j'en ai remplacé un. Peut-être qu'il y en a qu'un qui fonctionne plus. Hein. Là, j'ai remplacé celui-là. En fait, vous voyez, à la base, c'est un... Voilà, c'est un 7708, mais vous pouvez, parce que ça je crois que ça ne se trouve plus facilement maintenant ce genre de choses, mais il y a un équivalent et vous pouvez, alors c'est, ah, j'ai mis à l'envers, voilà, regardez, vous pouvez utiliser un SN74 LS257 que vous trouvez très facilement chez AliExpress. Donc on va faire un petit test, voir ce que ça donne déjà, voir si on a de la chance ou pas. Alors, toujours respecter l'orientation. Voilà. Tac. Bon, allez, je vais tout rebrancher. Voilà. Hop. Hop, donc pour l'instant, PLA changé, multiplexeur changé. Et allez, on va essayer. Hop. Ah, pas de chance. Donc c'est peut-être bien l'autre. Bon, eh bien on va changer l'autre, c'est pas grave. Allez, on continue dans la joie et la bonne humeur. Et on va mettre notre deuxième multiplexeur. Et on va voir ce que ça va donner. Allez. Voilà. Allez. Hop. Verdict. Oh, regardez-moi ça. On a un écran tout bleu, aucune inscription. Alors, dans ce cas-là, ce qui peut arriver, c'est que on peut avoir un problème avec la ROM basique qui est ici. Alors, on va faire un test. On va mettre la cartouche Dead Test, et là je vais mettre la 58 62 20. On va voir ce qu'il va nous mettre. Alors regardez, on a déjà un affichage. Tout à l'heure on avait un écran noir quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? RAM test 1. Pour l'instant, tout va bien. C'est quand même pratique ces petites cartouches de diagnostic là, franchement. Ah, le PLA est bad. Mais le PLA est bad, pourquoi? Parce que je pense qu'il doit y avoir un problème de ROM à côté. Voilà, regardez, Basic ROM bad. Vous allez voir que quand je vais changer, je vais baisser un peu le son. Voilà. Vous allez voir, je vais changer le Basic ROM. Le PLA va redevenir OK. Vous allez voir. La dernière fois, ça avait fait ça aussi, sur le C64, que j'avais réparé précédemment. Bon, allez.
on éteint et on va regarder ici. Un petit zoom ici, regardez. Basichrome, voilà la Basichrome. Donc je vais la dessouder et puis bah on va faire un petit test, on va voir ce que ça donne. Je vais l'essayer dans mon C64 de test, voir déjà ce qui se passe. Et puis après on mettra une autre ROM à la place ici sur cette carte mère. Regardez, mine de rien, on en est à un PLA, 2 multiplexeurs et probablement une ROM. Alors voici donc cette fameuse ROM basique supposée HS. Regardez un petit peu ici la différence de taille des pattes là, ça c'est pas normal ça, et j'en ai cassé aucune. Hein. Vous voyez, c'est bizarre ça. Bon, enfin c'est pas grave. Donc je vais enlever celle qui est là, celle dans mon Commodore 64 de test. Hop. Et puis on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Essayer de mettre ça correctement. Hop. Voilà, tout est branché et on va faire un petit test. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez, comme par hasard, un écran bleu, pas d'inscription, un écran tout vide. Comme par hasard, on retrouve exactement la même panne qu'on avait sur notre Commodore 64 HS. Donc maintenant, je vais prélever, hop, je vais prélever cette ROM HS et la mettre de côté. Tac, celle-là je sais qu'elle est bonne. Et on va la mettre dans notre Commodore 64 HS. Bien entendu, avant, il va falloir que, que j'installe un support de scie. Regardez. Regardez le travail que l'on peut faire avec une pompe à dessouder. Vous voyez comment c'est nickel. Allez, regardez ici, le support est soudé. Donc eh ben, on va faire un petit test. On va mettre cette ROM basique qui, je le sais très bien, fonctionne parfaitement. Allez. Hop, voilà, bien enfoncé. Ensuite, il n'y a plus qu'à allumer, regardez. Hop, voilà. Allez, on allume. 3, 2, 1, allumé. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là, excellent, superbe. Et bien voilà, je suis extrêmement content, encore une fois, un Commodore 64 de réparé. Bon, vous avez vu, hein, encore une fois, ce PLA de merde qui est foireux quasiment dans tous les C64 HS. Regardez, hop, il est là. Alors, au revoir le PLA. Ensuite, on a une ROM. Au revoir la ROM. Et on a nos 2 multiplexeurs. Alors, je vais quand même les tester sur mon C64. Au cas où il y en aurait un des deux qui est encore bon, on sait jamais. Faut pas jeter ces choses-là quand ça fonctionne encore. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, je vous le redis une deuxième fois. Voilà. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, je vais éclairer un peu mieux. Hop, comme ça c'est mieux. Voilà. Le 7708, vous pouvez les remplacer par les 74 LS 257 BN. Voilà, c'est un équivalent et ça se trouve très facilement sur AliExpress.
Merci AliExpress. S'il n'y avait pas AliExpress, ben, écoutez, franchement, ça serait très problématique pour moi. Allez, juste pour la forme, et puisque j'aime ça, regardez, j'ai installé exactement tout ce qu'il fallait. Donc ici, au niveau du clavier, ici, là aussi, et sur le côté, les ports joystick. Et comme ça, on va pouvoir tester notre Commodore 64 qui a retrouvé la vie dans tous les sens. Là, regardez bien, la cartouche va faire le test complet du Commodore 64. Voilà, regardez, tout est OK, il n'y a aucun problème. Alors figurez-vous qu'il ne faut jamais crier victoire trop vite, parce que regardez ce qui se passe. Voilà. Bon, là, ici, regardez. Je mets la petite LED, comme ça vous allez voir. Hop, ça s'allume, mais regardez. Regardez, plus de commutation, plus rien. Regardez. Voilà. J'allume, j'éteins, j'allume. Il ne se passe plus rien. Alors, c'est un problème qui est survenu au moment où j'ai manipulé la carte mère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu enlever une cartouche. Et puis, quand j'ai voulu rallumer l'ordinateur, et bien, voilà ce qui se passait. Rien du tout. Plus aucune commutation. Alors, première chose à faire, vérifier au niveau des régulateurs de tension. Donc on en a un ici, on en a un ici. Donc celui-là transforme le courant qui arrive, 19 ou 20 volts environ, en 12 volts. Après ici celui-là transforme le 12 volts en 5 volts. Allez, je vais prendre ma masse ici, puis on va les mesurer ici. Alors, en entrée 0,6 volts, c'est pas bon du tout. Ici pareil, que dalle. Là, forcément, il n'y aura rien non plus. Voilà. Et là, que dalle. Ok. Bon. Là, on a un problème d'alimentation. Déjà, si ici, il n'y a rien, c'est qu'on n'a pas... forcément, il ne peut rien avoir non plus là-bas. Donc là, on a vraiment un problème d'alimentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si mon alimentation fonctionne avec mon fameux testeur d'alimentation. Voilà. Alors, on va mettre une charge. Voilà, donc on a bien du 10 volts en courant alternatif et on a bien, on va dire, du 5 volts quasiment en courant continu. Voilà, donc ça c'est parfait. Ça veut dire que ça fonctionne. Au passage, si vous voulez réaliser ce genre d'appareil pour vos dépannages Commodore 64, eh bien vous pouvez toujours aller faire un petit tour là au niveau du lien qui vient de s'afficher en haut à droite de l'écran. Bon, alors l'alimentation fonctionne, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, je vais rallumer, hop, et je vais aller vérifier au niveau de la prise qui est ici. Voilà, si j'ai bien du 5 volts. Alors je dois vérifier au niveau de la connexion numéro 5. Alors je prends une masse, je vais prendre une masse ici, et puis je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et là, j'ai bien du 5 volts. Donc ça veut dire que le courant arrive bien sur la carte mère. Bon, on va vérifier au niveau de l'interrupteur, voir si on a bien du 5 volts. Alors, ici, parfait, on a du 5 volts. Quand j'éteins, vous voyez, on n'a plus rien. Quand je rallume, ça revient. Ok, donc l'interrupteur fonctionne. Bon,
Alors, donc là ça marche, là c'est bon. Ensuite, la lumière s'allume, donc on a bien le courant qui arrive. Mais ici on n'a rien. Donc ça se passe quelque part ici. Je vais vérifier au niveau des condensateurs si on a bien quelque chose. Alors, on n'a rien du tout au niveau du condensateur 5 volts, on n'a que dalle. Ici, que dalle. Ici, que dalle. Donc on commence à un peu cibler le bazar. Donc ça serait plutôt ici quelque part. Je vais vérifier ici au niveau du fusible si on a bien une tension. Si je me mets devant l'écran, ça sert à rien, vous allez rien voir. Eh bien, on n'a rien du tout. Alors, ici, j'ai sorti le schéma de la carte mère. On va zoomer un petit peu. On va se rapprocher ici. Voilà. Ici, on a la prise qui est ici, sur le côté. Voilà, je vais mettre ça. Voilà. Donc, ensuite, ici on a l'interrupteur. Voilà. Ici, on a L5. C'est cette chose-là. L5, je le mets comme ça, vous allez voir. L5, c'est ça. Donc, on va tester, voir s'il y a une continuité. Ça bip, c'est qu'il y a une continuité. Alors on va continuer. Alors ensuite, alors ici L4, donc L5 c'est bon, on l'a contrôlé. Ensuite on va contrôler L4. L4, donc ici on a 1, 2, 3, 4 pattes normalement. Alors, L4, où te trouves-tu mon petit L4? Alors, oups. Ah, regardez, c'est bon. Je l'ai trouvé. Regardez, ici L4, donc logiquement, ça serait ça. Et regardez ça. Regardez-moi ça. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, regardez. Regardez ici. Regardez. Regardez, il y a une patte de cassé. Voilà pourquoi le courant n'arrivait plus. Bon, eh bien, nous allons tenter une réparation. Alors, avec ma petite pince, on va essayer de bien le remettre. Bon, alors, bon, on va faire ça directement ici. J'espère que c'est ça. Voilà. Voilà. Allez.
Allez mon petit pépère, hein. On redémarre, hein, on fait plaisir. Hein. Hop, alors, tac. Ben voilà, ça y est, c'était pas grand chose. C'était pas grand chose, mais fallait le voir quoi. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment utile hein, d'avoir les plans techniques. Allez, tant qu'on est là, on va se mettre une petite cartouche. On va se mettre une cartouche, ouais, allez, cartouche de jeu, hein, bien sûr. Hein. Allez, on va changer ça. Alors, je vais mettre le clavier. Allez, hop, on démarre. Voilà. Bon, on va sortir de là. Et je vais pouvoir faire ça. Alors, vous voyez ici, il y a encore un petit truc qui déconne. Regardez. Regardez, vous voyez ici, il y a une petite déformation, là et là. Alors, ça peut être ce composant-là, ici, le 74 LS629, qui est en défaut. Ou alors carrément l'oscillateur. Donc j'ai pas les pièces de rechange pour l'instant. J'ai commandé celui-ci. L'oscillateur je l'ai pas encore commandé. Mais je vais voir si j'en trouve sur AliExpress. Et si j'en trouve, j'en commandé. Et puis je le changerai par la suite. Voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas Red Over Moscou. On a le temps, il y en a des jeux. Hein. Alors ça fait partie de la collection One Load 64. Allez, je pense qu'il doit y être un Red Over Moscou quand même. Ah, hop, hop. Hé, le voilà. Allez. Tiens, je connaissais pas cette version avec cette présentation là. Allez, c'est parti. Vous allez voir ma technique pour sortir du hangar. Ah, on voit bien les déformations. Hein. On appuie sur F7. Et voilà. Finger in the nose. Bon ben voilà. Allez. On va dire que cette fois-ci, il fonctionne. Alors vous avez vu, hein, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça non, jamais. Bon, cet ordinateur-là, il est quand même réparé. Malgré tout, voilà, je suis bien content. Ça fait un Commodore 64 de plus de sauver. Et ça, pour moi, c'est très important. Voilà. Cette émission est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Sinon, bah, mettez un pouce en bas. C'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur Commodore 64 Mania. Ciao!